En direct de Kuala Lumpur là. Et regardez, on est où les frères? Wesh, je suis choqué. Vraiment la mosquée rose, tapis rose, dôme en rose, les murs en rose. Et les frères, regardez sur quoi je tombe. Est-ce que le crocodile va réussir à manger le lézard? Ça c'est les chiffres de la journée d'hier. Donc ouais, on est sur 722 €, c'est plutôt propre en vérité. Non les frères, c'est incroyable. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog en direct de Kuala Lumpur en Malaisie. Donc on va passer une journée dans ma vie, donc en Malaisie. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Actuellement, il est un petit peu moins de 9 h du matin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. On a un chauffeur, un taxi qui nous attend dans à peu près 15 minutes. On va aller faire une petite activité direct, on enchaîne. Voilà, il n'y a pas de transition, il n'y a rien du tout. Donc let's go, restez bien accrochés sur la vidéo. Installez-vous confortablement. Prenez des popcorn, des bonbons, ce que vous voulez, des chips, voilà. Et posez-vous devant la vidéo. Et n'oubliez pas, mettez un like sur la vidéo si vous aimez les concepts du vlog. Franchement, moi, je kiffe vous montrer mes journées, comment je bosse, etc. Abonnez-vous à la chaîne, très important. Ok, comme ça, vous m'aidez à soutenir le projet de la chaîne YouTube que j'ai actuellement parce que moi, mes vidéos ne sont pas monétisées, je le répète à chaque fois. Donc, la seule force que vous me donnez, c'est les abonnements et les likes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà venu en Malaisie. Ça m'intéresse franchement de voir un petit peu dans les gens qui me suivent sur YouTube s'ils sont déjà venus en Malaisie ou si vous avez pour projet d'y venir et quand. Donc, si vous comptez venir en Malaisie, quand? Peut-être que pour certains, vous voulez vous installer ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à chaque commentaire. Et c'est parti, on y va. Bon les amis, là je suis venu faire une petite activité. On démarre la journée avec ça. Donc là, il est à peu près, il est 9 h quoi, 8 h 59. Là, l'activité qu'on va faire, c'est un safari. C'est une sorte de safari. Il y a 2-3 animaux, des crocodiles, des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer. Il y a un petit passage en bateau aussi. Donc on commence, voilà, l'activité, je crois, va durer 1 à 2 heures, quelque chose comme ça. Après, ce qu'on va faire, programme de la journée, on commence par ça. Safari directement. Ensuite, on va rentrer du coup à l'appartement. J'ai bossé un petit peu. Ensuite, on va aller à la mosquée rose, les amis, parce qu'ici, il y a la mosquée rose et c'est hyper intéressant de la voir parce que c'est une mosquée, mais voilà, c'est une mosquée assez particulière parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des mosquées roses. Ensuite, on va aller à Chinatown, donc c'est le quartier chinois de Kuala Lumpur en Malaisie. Ensuite, ce soir, on aura un petit coaching avec les élèves de l'accompagnement TikTok Shop Mastery. Et pour finir, on se fera une petite séance de sport. Puis voilà, on aura fait une bonne petite journée en Malaisie. Donc c'est parti, let's go. Donc regardez les gars, ça c'est le 4x4 dans lequel on est. Et regardez, on est où les frères? Des vrais bambous quoi, c'est pas des bambous de Ikea ou je sais où. Incroyable. Go the boat coast first. After boat coast, see the hippo, okay? Okay. Bye bye baby. Bye bye Lily. Incroyable. Donc là, regardez les gars, on va prendre un bateau. Et je crois qu'on va faire un petit parcours là. Il y aura des crocodiles et tout. Donc let's go. Hein. C'est plutôt pas mal franchement. J'ai mis le gilet de sauvetage les gars. C'est parti hein. Hop. Franchement, c'est énervé les gars. Genre c'est une vraie réserve, en gros c'est pas comme un parc d'attractions quoi. C'est une vraie réserve naturelle quoi. Les frères, il m'a donné ça, je sais pas c'est quoi. Il est en train de l'éplucher là, de base c'est comme ça. C'est vert, bizarre là. Et là il a épluché. Ouais. Ok. Ah bon? Ah. Et les frères, il m'a pas laissé le choix, j'ai mangé de force. Ça n'a pas de goût, je sais pas, c'est... Je vous dirai, si je tombe malade, j'ai un problème. De toute façon, vous allez le voir aujourd'hui dans la vidéo, vous allez avoir l'update là. C'est une dinguerie les frères. Apparemment, il y a un hôtel qui va se construire là-bas là. C'est un truc de fou devant les crocodiles quoi. Bon, j'ai pas encore vu de crocodiles, donc je sais pas où ils sont, mais on va voir. Hein. Et franchement, en fait, c'est bien parce que ça fait pas trop... En fait, c'est pas un zoo en fait.
C'est une vraie réserve naturelle, c'est immense les gars, il y a je sais pas combien d'hectares. Depuis tout à l'heure on fait que rouler, on fait que naviguer, que ce soit en bateau ou en 4x4. C'est hyper grand les gars. Regardez comment les plantes elles bougent genre. Il n'y a rien, c'est pas solide en fait, c'est juste des plantes sur de l'eau. Donc en fait ça, voilà, ça bouge quoi. Purée les gars, la nature en vrai c'est quelque chose, hein. On n'a pas l'habitude en France en vrai. Les gars là, donc il y a des endroits il pleut, il y en a des endroits il pleut pas, là il pleut pas par exemple. Je suis choqué. You like the fishing? Yes? You like fishing? Yes, yes. On va me montrer des poissons les gars. Oh là là, regardez. It's you? No. Ah, My friend. ah your friend. Incroyable. Oh. It's nice. Okay, so right in front of us, this Oh. is the Baya River bird nest. Ah, nice. Bird nest. So this is bird nest, river bird. Oh. So the season usually Mm. starting from January until June. So there's two different. Bon les frères, il n'y avait pas de crocodile, je crois que c'était pas ici. Je crois que je me suis trompé. Là, direction les hippopotames. Oh purée, incroyable. Wesh, je suis choqué. C'est un truc de fou, incroyable les gars. Wesh. Incroyable les gars. They're very hungry. Bon les gars, on va donner à manger aux hippopotames. Je vais juste attendre qu'il vienne ouvrir sa bouche là. Et tac tac tac, il va l'ouvrir. Elle est en train d'avaler ce qu'il a dans la bouche, je pense. Et c'est impressionnant les gars. Vous savez qu'il peut vous détruire le bras là. Hop là. C'est bon. Indah, the father, baby. D'accord. Father for Indah, baby. Mother Indah die. Hmm. Indah, two, three. La mère elle est morte. The mother die. Because the mother Indah fighting baby and Lily. Yes. Donc regardez les gars. Pour reconnaître un mâle d'une femelle, il a dit, c'est les dents du côté là. Celle-ci. Donc hop. Donc si elles sont grandes, c'est que c'est un mâle. Et ici, je sais pas si elle voulait ouvrir la bouche elle. The father and Ouais. mother, hippo, come from Botswana, Africa. Ils viennent d'Afrique. Baby, Lily, and the small one, Indah, Ouais. born here. Donc là, regardez, c'est bon, elle a ouvert la bouche. Africa, Donc là, comme on a vu, les dents sont plus petites. Donc ça, c'est une femelle. Regardez, purée, franchement, incroyable. 48 km/h. Regardez, il y a un autre animal là. Et je sais pas c'est quoi, je sais pas si vous le voyez. C'est des petits... je sais pas c'est quoi. On dirait un petit chien avec des pattes ultra fines. Je sais pas c'est quoi les frères. S'il y a quelqu'un qui sait me dire en commentaire ce que c'est, franchement, je suis preneur, je sais pas c'est quoi. Les frères, là, on va voir les crocodiles, je sais pas si vous m'entendez bien. Regardez, c'est un truc de fou. Wesh. Oh, il est immense. Franchement, il est hyper gros. Regardez. Non. C'est incroyable, les gars. Ah, je crois que c'est trop loin pour lui. Regardez, il y en a d'autres dans l'eau, là. Oh, purée. Eh, il est immense, les gars. Il mange des poulets. Oh, purée, incroyable. Incroyable, les gars. Franchement, c'est un gros crocodile, ça. Oh, il y a un bébé crocodile là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Il marche dans l'air, il va arriver là dans pas longtemps. Incroyable, les gars. Il va encore jeter un poulet, regardez. Il va le jeter pas loin, je pense. Ouais, allez, juste là. Eh, franchement, lui, il t'attrape. Il t'attrape, il te tue. Hein. Franchement, regardez. Et je sais pas si vous voyez le bébé là-bas. Je sais pas si c'est un bébé, c'est un lézard ou... Ouais, non, je crois que c'est un crocodile, ça. Non, c'est un lézard, c'est plus un lézard, ça. C'est pas un crocodile.
Oh purée. À fond. Ouais, c'est trop loin pour lui. Je crois que c'est un lézard, vous me direz en commentaire pour ceux qui savent. Mais je crois que ça, c'est un lézard, ouais. C'est comme un lézard, c'est un reptile en tout cas. Je sais pas c'est quel type de reptile, mais c'est un reptile. Je crois qu'il y a embrouille, les gars. Il y a embrouille de lézard contre crocodile. Mais le lézard, il est trop rapide pour le crocodile. Regardez. Regardez, regardez. Il y a embrouille. Lézard contre crocodile. Est-ce que le crocodile va réussir à manger le lézard? Regardez les gars, il est juste là, le petit lézard, le petit reptile là. C'est des vrais animaux quoi. Là c'est les tortues les frères, regardez. Franchement il y a beaucoup d'animaux, hein, Allah mabarak. C'est incroyable les gars. Franchement c'est très très beau, hein, regardez. Oui. Oui. Oh, wesh. Les frères, ça bouge de fou, les frères. Les frères, c'est Disneyland, c'est. Il n'y a pas d'attraction, le truc. It was built in 1999 and brought here in 2001 with an area of around 1,500 square feet. Monitor Regardez, les frères, les fruits de known fou, for là. their large claws. Wow, 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 wow. C'est un truc de fou, les frères. Oh, purée de l'eau de fou. Il y a un arbre qui est tombé, qui barre la route. Ok. Bon, les frérots, c'est bon. Activité terminée. La vérité est que c'était vraiment énervé, il n'y a rien à dire. Je vais vous dire le prix que j'ai payé pour cette activité en Malaisie à Kuala Lumpur. Ça m'a coûté 10 $. 10 $. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 $ pour le safari que je viens de faire. Honnêtement, si vous êtes de passage en Malaisie, je vous la recommande. Donc là, ce qu'on va faire, changement de programme. J'attends un taxi là. On va aller à la Mosquée Rose parce qu'il se trouve que la Mosquée Rose, en fait, est à côté de là où je suis. Regardez, on est à peu près 20 minutes. Alors que pour retourner au centre-ville de Kuala Lumpur, c'est à peu près 30-40 minutes là maintenant. Et puis c'est parti les gars, bismillah. Bon les amis, bien arrivé à la Mosquée Rose, comme vous pouvez voir. Franchement c'est particulier, hein. Donc je vais vous montrer ça. Le temps il fait un peu mal aux yeux, donc si je ferme trop les yeux, pardonnez-moi les gars. On va aller découvrir la Mosquée Rose de Kuala Lumpur. C'est parti, let's go. Donc regardez les frérots, je suis en train de m'approcher. Les amis, dites-vous que cette mosquée, elle a 26 ans à peu près, ouais, 26 ans. Et elle a une capacité de 15 000 personnes. Vous imaginez 15 000 personnes? Donc regardez les amis. Franchement, c'est impressionnant, elle est grande. Hein. Je crois qu'elle mesure plus de 100 mètres de haut. Et honnêtement, c'est plutôt joli. Regardez, hop, là on a un petit minaret, ouais, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, on va aller la visiter. Franchement, bah, ça se voit qu'elle a une capacité de 15 000 fidèles. Hein. Vu comment c'est grand déjà avec l'extérieur là. Regardez les amis. Ici en fait vous allez voir des personnes qui sont habillées en rouge. En fait c'est des tenues qui sont distribuées à l'entrée pour les personnes qui ne sont pas habillées shari'i en fait de base. Et du coup vu qu'ils sont pas habillés shari'i de base, ils n'ont pas le voile ou alors ils cachent pas leur aura, etc. En fait à l'entrée ils leur distribuent des vêtements shari'i pour rentrer dans la mosquée. Si t'as pas ça tu peux pas rentrer dans la mosquée. Vous avez vu les gars comment c'est incroyable? Voilà les frères, là il y avait deux femmes qui avaient décidé d'enlever, parce qu'en fait ils donnent une tenue avec une sorte de capuche derrière pour les femmes, en gros pour mettre voilà, le hijab. Ils sont fait arrêter par la police, la police leur a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Mettez votre capuche. Parce que t'as pas le droit, ah ben regardez, en plus de ça, c'est là que je parle de ça, il y a une affiche, une pancarte, regardez je vais vous la montrer, vous allez voir ce qu'il y a marqué dessus. Regardez, donc là je rentre dans la mosquée, bismillah, regardez ce qu'il y a ici. En gros tu dois le porter comme ça et pas comme ça quoi. Donc regardez les frérots, là à droite vous avez la partie touriste, donc on peut voir que voilà, c'est bien fermé, etc. Là vous avez la partie un peu voilà, pour les musulmans. Donc regardez comment c'est, franchement elle est pas mal, hein. Vous avez un étage aussi, et là regardez en haut, c'est magnifique les frères. Franchement, c'est une très très belle mosquée, vraiment la mosquée rose quoi. Vraiment la mosquée rose, tapis rose, plafond rose, comme vous pouvez voir. Dôme en rose, les murs en rose. Donc, franchement c'est carré, hein. Puis regardez, vous avez des belles fenêtres, une bonne luminosité.
Donc les frérots, il y a un extérieur, là on va sortir, ça a l'air pas mal. Donc franchement, ouais, bonne expérience, hein. Vous pouvez venir faire un tour, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, franchement. J'aurais pensé qu'il y ait beaucoup plus de monde, mais non, pas vraiment. Donc regardez, hop, ça c'est le côté extérieur. Là vous avez un autre truc, donc il y a de l'eau à gauche, il y a une sorte de fleuve, un peu de verdure, etc. Et là, il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi. Franchement, pour ceux qui savent en commentaire, n'hésitez pas. Je sais pas c'est quoi exactement. Je sais pas, on dirait pas une mairie, mais voilà, un truc administratif un peu peut-être. Donc ouais, franchement propre, hein. Bon bah vas-y, on va rentrer dans la mosquée. Et puis on va y aller les amis. Franchement, ouais, pas mal hein, à faire à Kuala Lumpur quand vous venez. Petite mosquée rose, intéressant. C'est particulier, franchement, ça fait... T'as pas l'habitude de voir des mosquées roses quoi, tous les jours. Hein, donc c'est vrai que c'est pas mal. Puis là-bas, vous avez le côté touriste. Et je pense que l'étage... Ah non, les femmes, c'est là-bas. Il y a un petit coin pour les femmes. Et l'étage, il y a beaucoup de monde, quoi. Ah, ils viennent d'allumer les lumières. Ouais, c'est mieux là, on voit mieux. On va sortir de la mosquée. Franchement, c'est intéressant. C'est inspiré de la mosquée, Hassan II au Maroc, à Casablanca, pour ceux qui connaissent pas. Elle est inspirée, apparemment, c'est la même architecture, etc. J'ai regardé sur internet. Donc c'est vrai qu'il y a des ressemblances un peu. Hein. Mais franchement, super cool. À faire, les gars, je vous recommande. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Regardez, en direct de Kuala Lumpur là, je vous montre, franchement c'est joli. Franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Les frères, subhanallah, je me suis endormi. Wallahi Moustan, j'étais tellement fatigué. Je me suis juste posé dans le lit 2 minutes. J'ai fermé les yeux, 2 minutes, façon de parler. Hein. J'ai fermé les yeux. Dodo les frères, dodo, je viens de me réveiller là il y a 30 minutes. Subhanallah. Donc là direction la mosquée pour prier le Maghrib. Donc regardez un peu, franchement c'est pas mal hein. Là on a Petronas. Donc franchement c'est stylé ouais. Moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça fait partie de ma résidence là où je loge. Ça c'est l'immeuble numéro 1. Franchement c'est plutôt sympa hein. Ça ressemble à Dubaï, on a des ressemblances à Dubaï. Mais c'est pas mal, c'est moins cher en plus que Dubaï. Les logements là, le logement où je suis, j'ai payé 40 € la nuit. Que dalle, je vous montrerai après le logement. Il y a des jolies voitures à Kuala Lumpur hein. La G, AMG, plutôt pas mal hein. Donc regardez les frérots, ça c'est la mosquée. Ok, c'est la mosquée des Petronas entre guillemets. C'est celle qui est juste à côté. Vous voyez les Petronas juste là à droite. Si jamais il y a des gens qui sont de passage, vous pouvez venir ici prier. Jumu'ah c'est blindé, tout là c'est blindé. Il y a l'étage c'est blindé aussi. Là sur toute l'esplanade ici c'est rempli. Bon les frérots, on a fini la mosquée, direction Chinatown. Et voilà, après on va rentrer, on va faire le coaching avec les élèves. Et après ça je vais bosser un peu parce que là j'ai lancé une nouvelle marque sur TikTok Shop. Ça fait un peu moins d'1 semaine, on a déjà tout qui est opérationnel. D'ailleurs c'est un challenge qu'on s'est fait en fait. L'objectif c'est de créer et lancer une marque sur TikTok Shop en 1 semaine et faire les premières ventes en 1 semaine. Donc les frérots, bien arrivé, Chinatown. Donc c'est la rue un peu de la Chine quoi. On va voir tout ça Inch'Allah. Bismillah. Donc là on a une grosse rue avec plein de marchands quoi, en fait, qui vendent leurs produits. Et en fait, je viens de comprendre, c'est juste un truc, il y a plein de contrefaçons quoi. Ceux qui achètent leurs affaires ici, là, arrêtez un peu. Hein. Et les frères, regardez sur quoi je tombe. Soi-disant, c'est le fruit, il pue de fou là, mais il est grave bon. Ezen les frères. Ezen les frères dans les rues de Malaisie de Kuala Lumpur. Allahumma barik. C'est parti les gars, let's go. Là, on a le coaching avec les élèves. Donc c'est parti. Hop, on va commencer. Allô, allô. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaikum salam.
Hop. Dites-moi où vous en êtes actuellement, qui a lancé son shop, qui ne l'a pas encore lancé, qui a déjà testé son produit, qui a fait ses premières ventes, qui bloque. L'Allemagne, c'est un marché intéressant, donc positionnez-vous dessus dès que vous pouvez. Pas au tout début, commencez par la France parce que c'est le plus simple, avec les affiliés, ils parlent en français, etc. En fait, ça dépend des boutiques, ça dépend des niches. Bon, les amis, c'est bon. Coaching terminé avec les élèves. C'est super bien passé, je pense. Voilà, vous avez vu quelques petits extraits. Honnêtement, super content malgré que je sois éclaté. Je suis fatigué. Mais bon, faut assurer la délivrabilité des clients. Là, je vais vous montrer un petit peu l'appartement. Donc là, regardez, c'est mon petit setup. J'ai mis le bureau ici. Comme ça, j'ai la jolie vue derrière, là. Comme vous avez pu voir, là, c'est le lit. Et voilà, c'est la petite vue que j'ai. On a la vue sur les Petronas ici. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Vous avez vu, il y a pas mal de buildings. Honnêtement, c'est incroyable. Moi, j'ai le vertige un peu, je sais pas vous. Frérot, là, je vais monter sur le toit pour vous montrer un peu. Hop, faut juste que je mette la carte. Étage 69, les amis. Vous imaginez 70 étages. Hop, incroyable. Regardez là aussi, vous avez sur le côté du bâtiment. Purée, mais regardez comme c'est haut. C'est pas mal en vrai. Franchement, c'est une belle ville. Hein. La nuit, c'est pas mal. Et là, à droite, vous avez les Petronas, les petites tours avec la petite piscine. Franchement, c'est vraiment beau en vrai. En vrai, c'est inspirant. Ouais. Donc voilà, les gars. On va se poser ici un petit peu. Voilà, on va se poser. J'ai pris mon téléphone, je vais travailler un peu tranquillement. Parce que là, franchement, j'ai la tête. Demain, je prends l'avion en plus. Demain, j'ai un avion à prendre. Je vais sur les îles. Il y a plein d'îles autour, apparemment. Franchement, ça fait plaisir. Kuala Lumpur, c'est une bonne ville. Je vous conseille, si vous voulez vous expatrier, tout ça, faire la hijra, vous pouvez venir ici. Après, moi personnellement, je ne pourrais pas venir pour plusieurs raisons. Je vais vous les citer. La première raison, c'est que c'est trop loin. C'est trop loin de la France, trop loin du Maroc, trop loin de l'Europe. La deuxième raison, c'est le décalage horaire. Il se fait ressentir, les frères. Moi, je suis KO. Franchement, j'arrive pas à reprendre un bon rythme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec les équipes, c'est trop compliqué de bosser avec les équipes en interne. Même pour communiquer avec mes proches et tout, c'est trop compliqué. Regardez là, par exemple, il est 23h39 ici en Malaisie, à Kuala Lumpur. En France, vous pouvez voir, il est 17h39. Sinon, à part ça, c'est un bon pays. C'est un pays musulman. Il y a l'Aden dans la rue, il y a pas mal de mosquées. C'est beau. Regardez, franchement, je vous ai montré, c'est beau. Après, ah oui, une chose, c'est au niveau des gens. J'ai été déçu parce qu'on m'a vendu sur Internet, les réseaux sociaux, etc. On nous a beaucoup dit, voilà, la Malaisie. Moi, je croyais qu'on allait m'accueillir les bras ouverts, on allait me faire des câlins et tout, carrément. Mais quand je suis arrivé, voilà, j'ai vu des gens aigris, etc. Des gens qui n'étaient pas respectueux, d'autres qui étaient ultra souriants. Dans les villages, j'étais ultra souriant, par exemple, quand je suis allé faire du quad, etc. Par exemple, les taxis, ils sont pas trop respectueux. Enfin, ça dépend. Il y a des taxis qui sont super cool, sont gentils. Il y en a, par exemple, à l'aéroport, ils sont hyper irrespectueux. Depuis que je viens un mois, j'avais beaucoup de valises, j'avais beaucoup de bagages. J'avais 2 grosses valises, 2 petites valises, parce que j'avais beaucoup d'affaires, etc. Entre le matériel pour bosser, voilà, ce genre de choses, j'avais beaucoup d'habits. Et en gros, je commandais un taxi sur l'application. Ici, j'utilise Grab, Grab, comme ça, quand vous venez vous installer directement. De toute façon, il y a les QR codes partout, vous allez voir, à l'aéroport, dans la rue. Et en fait, il se passe que le taxi accepte la course sur Grab et le gars vient jusqu'à devant moi, il se gare devant moi. Je fais pour ouvrir la portière avec ma main, tac, je fais pour ouvrir le coffre, quoi, du moins, pour rentrer mes bagages. Le gars accélère pour pas que j'ouvre le coffre et il se barre. Et il va prendre un autre client quelques mètres plus loin. C'est quel manque de respect, ça. Voilà, j'étais un peu déçu de ce genre de choses, mais en fait, c'est des choses que tu vas retrouver dans n'importe quel pays, en vrai. En Arabie Saoudite, tu vas retrouver ça, au Maroc, en France, tu vas retrouver ça un peu partout. Juste, voilà, ne pensez pas que la Malaisie, c'est le pays parfait, etc. C'est très bien. En vrai, il y a beaucoup de gens respectueux, puis tu manges bien, etc. Franchement, non. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc profitez, les gars. Ceux qui veulent venir, franchement, foncez. Foncez parce que c'est un très bon pays. Les frères, jour 2 de ce vlog. On vient de finir la mosquée là. Ça va pour le Fajr. Écoutez, subhanallah. Tu ressens le pays musulman. Allah mubarak. T'entends l'Éden dans la rue, t'entends l'évocation d'Allah dans la rue. Et celui qui passe là dans la rue, il entend tout ça. Subhanallah. Et voilà les frères, alhamdoulilah. Donc là, le programme de la journée, on va rentrer. Donc je vais travailler un petit peu, voilà, faire quelques tâches sur la marque que je suis en train de lancer, sur TikTok Shop, tout ça. Je vais me faire une petite séance de sport aussi, tant qu'à faire. C'est pas ce que je fais tous les jours en vrai, hein, pour être honnête, mais c'est histoire de remplir un petit peu la vidéo. J'aimerais faire du sport tous les jours, j'aime beaucoup le sport. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses dans ma journée que j'aimerais faire et que j'ai pas le temps de faire. Donc les frérots, regardez, il y a un petit 7-Eleven. Je
sais pas si vous connaissez. C'est un magasin qu'il y a beaucoup ici en Malaisie, même en Thaïlande pour vous dire. Donc en fait c'est des sortes de petites épiceries, de petits hanout on va dire hein, pour le bled. Vas-y on va y aller, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a rapidement. Et au moins quand vous venez voilà, ici en Malaisie, en Thaïlande, etc. Vous savez que vous pouvez trouver des articles intéressants ici. Il y a des choses un peu hors du commun on va dire qu'on n'a pas l'habitude de voir, je vais vous montrer de suite. Donc regardez les frérots, là vous avez plein de nouilles. Là vous avez une machine, je ne sais même pas ce que c'est du tout. Vous avez des machines pour vous servir. Là vous avez plein de snacks ici. Moi j'ai pris ça pour l'instant. C'est un café caramel, comme ça au moins j'ai avoir un peu d'énergie aujourd'hui. Là aussi vous avez plein de trucs, franchement je ne saurais même pas vous dire tout ce que c'est. Et tout est halal pour vous dire. Tout est halal, regardez même le café, qui n'est pas forcément quelque chose voilà, où il faut du halal ou pas. Il y a une certification halal. Ah oui regardez voilà. Halal ici, hop. Même l'eau elle est halal. Regardez, l'eau, je sais pas si vous voyez ici, il y a la petite certification halal là. C'est un truc de fou les frères. Je vais me prendre ça aussi, hop, les protéinés. Et je vais me prendre un petit jus de fruits aussi. Au TikTok shop, you have TikTok shop? You know? TikTok shop. No? TikTok, you know? No? You don't have in Malaysia? Subhanallah. Donc voilà les frérots, shop 7-Eleven, franchement, et vous avez vu, eux ils sont sympas. Hein. Honnêtement, ils ont discuté avec moi, ils ont pris le temps avec moi, etc. Et je vous jure, il y en a, ils veulent pas bosser les frères. Je suis allé dans un autre 7-Eleven, et le gars, après il était 3h du matin, c'était un 7-Eleven qui restait ouvert 24h/24 et je pense qu'il en avait marre d'être ici à cette heure-là. Hier c'était l'avant-dernier jour, on a fait les activités, etc. Là aujourd'hui c'est la dernière matinée parce que je prends l'avion, je vais aller dans des îles. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais faire pas mal de vlogs, il y a beaucoup de vlogs qui vont arriver. Limite un vlog par semaine là, parce que je vais dans les îles autour de la Malaisie, après je vais en Thaïlande, je vais sur une île en Thaïlande, après je vais vraiment en Thaïlande. Et je vous mets au maximum en immersion avec moi pour que vous puissiez vraiment vivre le truc avec moi quoi. Et puis moi ça me fait des souvenirs quoi. Et je le regarderai avec mes enfants dans 20 ans. Regardez papa il est en Malaisie quoi. Bon les frérots, j'ai mis la petite tenue de sport. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. C'est une sorte de petit gaufre. J'ai acheté le café caramel, un jus de fruits, jus d'orange et chocolat au lait protéiné, 30 grammes de protéines soi-disant. Et après j'ai ça, j'ai cette boisson là, bon je pense que vous connaissez, bon peut-être pas celle-là mais des trucs similaires. C'est de l'eau à la pêche en fait, c'est ultra bon. Honnêtement c'est vraiment bon. Donc ouais je vais me prendre un petit déj rapide, je vais goûter ça, vous dire si c'est bon. Et après ce qu'on va faire là, le soleil commence à se lever. Je vais monter sur le toit rapidement pour vous montrer. Et ensuite on va aller faire une petite séance de sport. Pas trop longue non plus parce que j'ai l'avion comme je vous ai dit. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir ça. Je sais pas s'il y a une ouverture spéciale. Ah voilà. Hop, je vais commencer avec l'eau. Donc l'eau je connais déjà mais j'ai un petit peu soif. On va goûter, je sais pas s'il y a un truc dedans. Ah ouais, une sorte de petite crème pâtissière quoi, celle-là. En Malaisie, vous avez beaucoup trouvé ça. À l'intérieur de plein de trucs où il y a de la nourriture, il y a ça, pour la conservation quoi. Donc faut faire attention à pas le manger. Hop, le café, je vais me laisser pour après. Je vais plutôt boire ça à votre sport, et après le café, je le boirai plus tard. Je vais goûter le jus de fruits. Donc franchement c'est bien ces petits formats. Il y a plein de trucs pratiques ici qu'on n'a pas en France. Vous avez vu la discussion tout à l'heure? Bon j'ai pas pu enregistrer du début parce que j'ai pas pensé. Mais ici ils ont pas Amazon. En tout cas ils connaissent pas eux. Donc je sais pas, je vais faire des recherches. Voir s'ils ont Amazon, TikTok Shop. Il me semble qu'ils ont TikTok Shop en plus, si je me trompe pas. Donc c'est parti. Là on monte sur le toit rapidement. Je vais vous montrer un peu la vue. Et après on va se faire la séance de sport. Là on est équipé. 69e étage. Dites-vous, à chaque fois, j'ai le truc dans les oreilles, là, comme si j'étais dans l'avion. Pour vous dire. C'est pas incroyable, les gars? Tellement on n'a pas l'habitude, c'est fou, ça. Regardez comme c'est magnifique. Ah là là, on a le beau lever du soleil, là, sur Kuala Lumpur. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que moi. Le roi du monde, les frères. Le roi du monde. Ah, je rigole. Regardez comme c'est magnifique. Je pensais pas que ça allait être beau comme ça, parce qu'il y a pas mal de nuages. Mais franchement, c'est incroyable. Regardez comme c'est beau aussi de ce côté. Non, les frères, c'est incroyable. La vérité, dites-moi en commentaire, c'est pas incroyable, les frères? Allahumma barik. Eh non, franchement, ils ont géré ça, l'hôtel. Même ici, là.
avec les Petronas, la piscine. Et t'as envie de rester ici, t'as envie que ça reste que ce lever du soleil là. Non, vraiment, c'est beau quoi. C'est pas juste, c'est très très beau. 69e étage, les gars, Kuala Lumpur. Magnifique. Je suis très content d'être venu, les frères. Très content d'être venu à cette heure-ci sur le toit pour admirer le lever du soleil. Bon, après, il y a beaucoup de nuages, donc on le voit pas très très bien, malgré que c'est très joli. Et je pense que sur les îles, quand on ira sur les îles pour les prochains vlogs, vous verrez des plus beaux couchers du soleil. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche des notifications, comme ça vous allez manquer aucun vlog les frérots. Let's go. Je vais me poser comme ça les frérots et je vais regarder la vue. Je sais pas vous préférez quelle vue. Est-ce que vous préférez ce côté-là? Dites-moi en commentaire. Ou est-ce que vous préférez la vue plutôt de ce côté avec la piscine et les Petronas? J'aime bien aussi. Mais je pense que je préfère ce côté-là. Franchement. Ouais, je préfère ce côté-là. En plus vous avez le lever du soleil de ce côté-là. Eh, venez en Malaisie les frérots, vraiment voyagez, voyagez, faites-moi confiance, voyagez, je vous jure, vous allez découvrir le monde, vous allez voir des choses, ça va vous motiver, ça va vous mettre dans un mindset de guerrier, de vainqueur les frérots. Je vous jure que moi, j'ai beaucoup investi dans des voyages, je pense que vous le voyez sur ma chaîne YouTube, etc. J'essaie de voyager le maximum. Les gars, je vous jure, investissez dans des voyages, vous allez vraiment vous ouvrir au monde, vous allez avoir une ouverture d'esprit incroyable, vous allez découvrir des nouvelles choses que vous n'avez jamais découvert, des nouvelles cultures, des nouvelles langues, vous allez vous perfectionner dans des langues ici. J'améliore mon anglais parce qu'il parle que anglais, j'ai passé un mois en Arabie Saoudite, il parle que arabe, j'ai amélioré mon arabe. Vraiment les frérots, voyagez. J'appelle mon père en FaceTime, je lui montre la vue et il me dit purée, moi je suis arrivé, ça y est, je suis arrivé à la fin de ma vie, j'ai jamais vu ça. Oh, les gars, ça fait mal au cœur les frères. Vraiment profitez de la vie, voyagez, découvrez le monde. Profitez. Et let's go, on va aller à la salle de sport. On va se faire la petite séance de sport là. Et voilà, après on va préparer les affaires, on va travailler. J'ai quelques petites tâches à faire. Et puis let's go les gars. Donc là, les frérots, c'est une deuxième piscine ici. Vraiment, c'est vraiment très sympa, hein, honnêtement. Deuxième piscine, vous avez la vue sur les Petronas. Honnêtement, magnifique. Là, c'est les deux tours. Moi, mon immeuble, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là là. Là, c'est mon immeuble. Et après, vous en avez deux là. Je pense que c'est la même résidence. Et puis voilà, regardez comment c'est incroyable. Franchement, c'est grave propre les frères. Donc nous, on va aller à la salle de sport. Là, je sais pas du tout par où on passe, je suis jamais venu. Et il y a déjà du monde à la salle de sport. Hein. Franchement, là, je vois les remplis la salle de sport. Donc ouais, let's go les gars. Bon les frérots, sport terminé, on rentre à l'appart, douche, travail, et puis voilà honnêtement, j'ai kiffé les frérots. Pour ceux qui veulent le nom de la résidence, ça s'appelle Star Residence One, c'est ça. Star Residence One. N'hésitez pas à vous trouver sur Booking très facilement. C'est vraiment pas cher, je vous ai dit j'ai payé à peu près 40 € la nuit, c'est que dalle, Franchement j'ai payé des Airbnb vraiment beaucoup plus cher que ça. J'ai payé des trucs à 300 € la nuit, des trucs de fou. Pour vraiment des trucs, des résidences moins bien que celle-ci, honnêtement. Donc profitez, franchement la Malaisie c'est vraiment pas si cher que ça. Donc c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas énormément de fonds non plus. Donc là il faut mettre la carte encore comme d'habitude. Donc c'est bien, en vrai d'un côté c'est sécurisé, mais bon c'est casse-tête quoi, si t'as pas ta carte t'es cuit. Bon, bien arrivé à l'aéroport de Kuala Lumpur. J'attends mon vol les frérots. Donc là je suis en train de bosser, je suis en train de faire ma création de contenu. En attendant le vol, on va décoller là, il est quelle heure? Il est 12h43, on décolle on embarque dans 15 minutes. Et voilà, je faisais ma petite création de contenu, je vais vous montrer les datas un peu sur TikTok Shop là. Donc là, regardez, ça c'est les chiffres de la journée d'hier ou avant-hier. Parce que c'est pas encore, on n'a pas encore actualisé sur les derniers jours. Donc ouais, on est sur 722 €, c'est plutôt propre en vérité. On a baissé un petit peu, on faisait 1000 à 2000 € par jour, mais bon, comme c'était le ramadan et voilà les voyages, etc. Et puis j'ai beaucoup d'autres tâches importantes à faire. Voilà, on a optimisé pour automatiser, semi-automatiser. Maintenant voilà, ça tourne un peu en automatique. Et voilà, on fait rentrer à peu près 700, 1000 € par jour, ça dépend des jours. Et voilà, c'est plutôt propre honnêtement. Et du coup, les autres projets en question, c'est là notamment, comme je vous en ai parlé dans la vidéo, c'est que je suis en train de faire un building public, de lancer une marque. Sur TikTok Shop en une semaine, en moins de 16 jours, faire les premières ventes. Donc au moment où je fais la vidéo, je suis en plein dedans, mais sortir un petit peu plus tard par rapport à celle-ci. Temps de faire le montage, etc. Il y a plusieurs heures, je pense, de rush. J'ai pas mal filmé, j'ai vraiment essayé de vous montrer tous les détails. Donc vraiment, abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Comme ça, dès que la vidéo est disponible, vous allez pouvoir la voir. Et du coup, ce projet-là, il me prend beaucoup de temps, parce que voilà, relancer une marque à partir de rien et faire des premières ventes en une semaine, c'est pas rien quoi. Donc là, on va bientôt embarquer. Honnêtement, voilà, alhamdoulilah, ça c'est vraiment
si j'ai pu voyager autant, etc. ces derniers mois, c'est vraiment par la grâce d'Allah premièrement, mais par la cause de TikTok Shop. TikTok Shop, les frérots, ça m'a jamais apporté autant d'argent, et pourtant on n'est qu'au début. Franchement, on n'a que les premiers résultats, ça fait que 1 an. Donc voilà les frérots, vraiment pour ceux qui veulent saisir l'opportunité de TikTok Shop, se lancer sérieusement, rejoindre mon écosystème TikTok Shop Mastery, c'est le premier lien les amis dans la description. Vous allez réserver un appel avec un membre de mon équipe pour pouvoir avoir accès au programme. Dans le programme, ce qui est compris, je vous dis rapidement, c'est une plateforme de vidéos de formation qui vous explique comment créer votre compte TikTok Shop, comment rechercher votre produit, vraiment tout ce qu'il faut savoir au niveau de TikTok Shop. On va avoir tout ce qui concerne la création de contenu, la stratégie, on va avoir tout ce qui concerne tout ce qui va être paramétrage de votre boutique, les options de paiement, on va avoir les options de livraison, que ce soit avec vous-même le vendeur ou alors avec une plateforme de logistique. Bref, tout ça c'est compris dans la vidéo de formation. Ensuite, vous allez avoir accès à 2 coachings par semaine, les amis, 2 coachings par semaine. Un qui est fait par moi, un qui est fait par mon équipe directement. Et après, vous avez d'autres bonus comme par exemple mes contacts. Ça peut être voilà, les agences de sourcing que j'utilise en Chine, les 3PL, les cabinets comptables, expertise TVA, bref, tout ça je vous le répète à chaque fois. Mais voilà, vraiment c'est un vrai écosystème auto TikTok Shop. Vous avez un Discord avec tous les autres élèves, vous avez, je vous ai mis des coachs à votre disposition. Vraiment, vous avez quelque chose qui est optimisé pour votre réussite, concrètement. Et si TikTok Shop, c'est un business auquel vous y croyez, voilà, vous avez vraiment un vrai objectif, vous voulez faire la hijra, vous avez un vrai pourquoi entre guillemets et pas juste vouloir gagner de l'argent pour acheter des Lamborghini ou faire ce genre de choses. Vraiment, l'accompagnement, il est fait pour vous. Okay, donc c'est le premier lien en description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Première fois en Malaisie, j'espère que vous avez kiffé avec moi, que vous avez vraiment été en immersion avec moi un maximum. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas vraiment, abonnez-vous à la chaîne, ok. Je vous le répète à chaque fois, mes vidéos ne sont pas monétisées. Je pense que vous savez pourquoi pour la plupart. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien et moi ça me donne de la force pour continuer. Et likez la vidéo et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo tout simplement. Et me dire si vous allez venir en Malaisie ou pas. Donc voilà les amis, c'était Yanis, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la prochaine. Ciao.